Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous dévoiler 60 idées d'articles numériques à créer et à vendre sur Etsy. Je vous avais fait une vidéo, je crois qu'il y a bien 1 an et demi sur ce type de thème et ça vous avait beaucoup plu, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo actualisée. Alors dans la première partie de cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer l'outil que j'utilise, donc qui est Sales Samurai, comment j'ai fait pour rechercher, et je vais vous expliquer aussi en quoi c'est important vraiment de choisir une niche quand vous allez vous lancer sur Etsy. Si toute cette partie vous intéresse pas parce que vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à passer à la première partie, au premier thème, et à entamer directement la vidéo dans le vif du sujet. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, sachez que pour trouver ces thèmes et ces niches sur Etsy, j'utilise un outil qui s'appelle Sales Samurai. Sales Samurai, c'est un petit peu l'équivalent de Google AdWords pour les mots-clés qu'on doit trouver pour Google. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, en bref, Sales Samurai nous permet de chercher les mots-clés qui sont tapés par les utilisateurs sur Etsy et de trouver quels sont les mots-clés les plus abordables encore, parce qu'il y a des mots-clés qui sont saturés en termes de compétition. Et donc, on essaye toujours de trouver des mots-clés qui sont assez recherchés, mais où il n'y a pas encore trop de monde qui s'est mis. C'est ça qui va nous dire quels sont les types d'articles qu'on doit faire. Pour cette vidéo, je vous ai choisi des mots-clés où il y a à chaque fois 20 000 en compétition. Je crois qu'il y en a peut-être 2-3 qui les dépassent, mais la plupart, en tout cas 90 à 95%, vont être en dessous des 20 000. Donc, c'est un chiffre qui nous indique une compétition encore tout à fait abordable. Et aussi, pourquoi je vous recommande de choisir une niche. Donc une niche déjà c'est quoi ? Eh bien c'est un ou plusieurs produits qui vont s'adresser à une audience en particulier. Donc, par exemple, on pourrait choisir tout ce qui est les coachs et les infopreneurs. Ça, c'est une audience en elle-même. Et on pourrait choisir de faire des articles uniquement pour eux. Ça, c'est choisir une niche. Vous pouvez aussi choisir de faire un produit en particulier. Et là, vous allez aussi être dans une niche. Donc, vous pouvez faire des produits comme, par exemple, des e-books. Et vous dire, voilà, vous faites des e-books pour les coachs, mais aussi, par exemple, des e-books en termes de santé, en termes de sport. Voilà, des choses comme ça. En tout cas, vous choisissez un monoproduit, par exemple. Donc, c'est ça que j'appelle choisir une niche. Par contre, il est très important quand vous démarrez au tout début, que vous ouvrez la boutique, c'est d'essayer d'avoir vos premières ventes le plus vite possible. Et pour avoir vos premières ventes, il faut vraiment aller se nicher dans des tout petits domaines où il y a encore très très peu de compétition pour faire en sorte d'être plus visible, de mitrailler vraiment ces petits domaines en termes de produits, d'en mettre un maximum dedans, pour essayer vraiment de décrocher vos premières ventes comme ça. Donc cette vidéo, elle va vous aider à avoir, je l'espère, de l'inspiration et beaucoup d'idées pour faire vos articles digitaux. Si vous ne me connaissez pas, je suis Aurore, je vis de revenus en ligne depuis 2016 grâce à la création de ma boutique sur Etsy et aujourd'hui, je vous donne sur ma chaîne un maximum de conseils et de tutoriels pour apprendre à faire pareil. Alors on commence par le premier thème qui est le thème des livres ou de la lecture. Donc on va retrouver dans ces thèmes-là des niches qui concernent les auteurs, mais aussi les livres en général. Donc pour ce premier mot-clé, j'ai choisi Book Cover Templates. Vous verrez apparaître à chaque fois à l'écran les volumes de recherche qu'on retrouve sur Sales Samurai. Donc c'est combien de fois le mot-clé est tapé par mois sur Etsy et également la compétition. Au milieu, vous retrouverez le taux de clic qui sont le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur un article après avoir fait cette recherche. Donc je pense que la plupart du temps, ce genre de produit va être réalisé sur Canva. C'est ce qui me paraît le plus logique et le plus utilisé comme la plupart des niches qu'on va retrouver dans cette vidéo. Et on pourrait se dire qu'on peut créer une seule couverture pour un livre, mais en fait la plupart des gens vont proposer des bundles où ils en proposent plusieurs. Par exemple ici il y en a 20, au-dessus j'ai vu qu'il y en avait 80. Donc ici dans ce cas-là, vous créez le design d'une couverture pour un livre. Par contre, en faisant ces recherches pour cette vidéo, j'ai aussi vu qu'il y avait des gens qui proposaient leurs services pour faire des couvertures sur mesure. Évidemment, là, on est d'accord que vous n'êtes pas sur des prix aussi planchers, vous serez bien plus cher si vous le faites sur mesure pour quelqu'un. Donc voilà, si vous êtes graphiste, n'hésitez pas à proposer vos services de manière encore plus personnalisée. Ensuite, on a Authors, Quote, Wall Art. Tous les mots-clés de cette vidéo vont être en anglais. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais en fait, on fait toujours ces recherches en anglais pour avoir le vrai volume de recherche des mots-clés. Parce qu'en fait, si vous faites vos recherches en français, toutes les recherches ne vont pas être répertoriées et 80-90% des recherches sur la plateforme sont faites en anglais. Donc ça n'est pas représentatif de faire des recherches en français. En tout cas, on n'a pas une idée de la grandeur du marché en faisant des recherches en français. Donc ensuite on a Authors, Quote, Wall Art qui veut dire affiche de citations en rapport avec les auteurs, donc sûrement des auteurs célèbres je suppose. Donc Wall Art c'est affiche mais aussi de l'art mural. Donc voilà, on va avoir un petit peu de tout là-dedans, on va peut-être avoir même des articles physiques,
Mais en attendant, c'est là-dedans aussi que vont se retrouver pas mal d'affiches. Et à ce que vous voyez, la plupart vraiment ce sont des affiches, mis à part un produit qui était au-dessus et à la limite celui-là. Donc c'est une niche qui n'est pas trop compliquée celle-là, puisque vous avez juste à mettre en scène votre poster, mais ça peut être de manière très simple tant que vous arrivez à trouver un style qui est sympa. Et vous mettez simplement la citation et le nom de l'auteur, il ne faut pas oublier de le citer, et vous avez vos affiches qui sont prêtes. Mot-clé suivant, journal pour auteur. Donc ici, on va s'adresser tout particulièrement à ceux qui écrivent un livre, et on va les aider dans leur processus de travail à être plus efficaces. Et donc en fait, ça va être un genre de planning, si vous voulez, un journal que l'auteur peut remplir avec ses idées, avec des choses à mettre dans son livre ou justement à enlever. Voilà, c'est un outil qui est dédié à lui, en tout cas pour lui faciliter la tâche. Ça va se présenter la plupart du temps en PDF et la personne peut soit l'utiliser numériquement ou l'imprimer. Vous pouvez soit proposer les deux dans votre format ou un des deux. Vous n'êtes pas obligé toujours de proposer à la fois numérique et à la fois PDF physique à imprimer. Ensuite, on a ce mot-clé, Reading Journal for Book Lover, qui est journal de lecture pour ceux qui aiment les livres. Et en fait, ça, du coup, on ne s'adresse plus aux auteurs, mais on s'adresse aux lecteurs, donc ceux qui aiment passer leur temps dans les livres. Et donc, ici, ça va être un journal ou un suivi de lecture. Donc ça aide, par exemple, on a des influenceurs dans le domaine des livres, eh bien ils ont besoin d'avoir un journal pour noter les livres qu'ils ont lus, faire des comptes rendus, des résumés pour qu'ils puissent en parler à leur audience, voir les points clés qu'il faut qu'ils mentionnent, les partenariats à mettre en place, toutes des choses comme ça peut se rassembler dans un journal qui est dédié uniquement aux personnes qui s'occupent de lire des livres. Ensuite, on entame le thème des sites internet. Donc ici, je vais vous présenter plusieurs templates qui sont pour des sites en particulier. Vous allez voir que c'est souvent des domaines qui sont recherchés. Donc on a tout d'abord Showit Website Template, qui signifie template de site internet Showit. Et donc Showit, c'est une plateforme de création de sites internet. C'est un petit peu un site comme Wix. Donc évidemment, dans ce cas-là, vous allez faire des templates Showit directement sur ce site-là. Et puis, vous allez ensuite les envoyer aux clients par le lien de partage pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite s'approprier ce template et faire leur site internet dessus. Vous m'avez souvent posé la question quand je parle de site internet de savoir si on fait une fois le template et qu'ensuite on ne peut plus le vendre. Eh bien non, la plupart du temps, vous pouvez vendre et encore ce template et c'est à la personne de le modifier un petit peu pour se l'approprier, mais vous avez le droit de revendre plusieurs fois ce template, ce n'est pas désigné à quelqu'un en particulier. Et puis toujours dans le thème des sites internet, on a Kajabi Website Template, donc c'est le même principe, un template de site internet Kajabi. Et Kajabi, c'est une plateforme pour publier du contenu numérique. Ça va beaucoup être des cours ou des PDF, des choses comme ça. C'est une plateforme par exemple qui pourrait me convenir dans le sens où je pourrais publier mes cours de Etsy Academy dessus et vous donner tout ça par là. Donc c'est plutôt pour, je dirais, les créateurs qui vendent des articles numériques. C'est le même principe, vous créez ça sur Kajabi et vous envoyez ensuite le lien à la personne. Ensuite, on a Squarespace Website Template, donc template de site Squarespace. Vous connaissez peut-être Squarespace, il commence à être connu en Europe aussi. C'est un peu un équivalent à Wix, qui est assez esthétique, je dois dire, mais je ne l'ai jamais testé personnellement. Et donc sur Squarespace, comme pour tous les sites que je viens de vous citer juste avant, il ne faut pas hésiter à soit de vendre des pages de vente complètes, mais aussi à vendre toutes les pages qui sont liées, par exemple des sections à propos, des sections shop, des sections FAQ, des choses comme ça. En fait, des choses les plus complètes possibles pour dire que la personne, si elle achète ce template, à la limite, elle a de trop, elle a des pages qu'elle peut ne pas utiliser. Mais dites-vous que s'il manque une page que la personne a besoin, d'office, elle va pas l'acheter parce qu'elle va pas peut-être se sentir capable de la créer, en tout cas dans le même style de ce que vous avez fait. Donc il vaut mieux être trop complet et je vais dire délivrer plus de valeur que de ne pas en délivrer assez, en tout cas dans ce genre de domaine. Ensuite on a Shopify Theme, donc là ça va être des thèmes Shopify qu'on peut aussi personnaliser. Donc Shopify, vous connaissez sans doute, c'est une plateforme de création de sites internet qui est, je pense, une des plus complètes sur le marché, mais loin d'être celle qui est la plus donnée. Mais en tous les cas, on est d'accord, c'est très connu. Et pour terminer dans ce thème de site internet, on a tout ce qui est blog template, donc les templates de blog. Et en fait, la différence entre un blog et un site internet, c'est qu'un blog va être un site d'information. Donc là, vous allez plutôt délivrer des pages où il y a moyen de mettre un peu plus de texte peut-être. Donc c'est pas un e-shop, c'est plutôt du contenu texte. Et un blog peut se faire sur plein de plateformes différentes, sur Wix, sur Squarespace, sur Shopify aussi, je pense. Donc
N'hésitez pas à regarder s'il y en a un en particulier qui est plus demandé que les autres, mais en tous les cas, vous pouvez vous permettre de faire toutes les plateformes que vous souhaitez tant que vous restez dans le thème des blogs par exemple. Ensuite, thème suivant, on entame le thème des réseaux sociaux. Alors, je commence avec le premier mot-clé qui est YouTube Branding Kit. En fait, donc ceci, ça veut dire que c'est un kit de marque pour YouTube. Et donc en fait, ça s'adresse un peu à des gens comme moi, donc qui font du contenu sur YouTube et qui n'ont pas envie de créer cette identité visuelle qui va derrière. Donc on a par exemple, nous en tant que créateurs, la possibilité de s'adresser à des gens qui le font pour nous et qui vont créer des bannières, des logos et un peu tout ce qu'on va pouvoir mettre aussi dans nos vidéos parfois. Vous voyez les transitions, des choses comme ça. Donc vous pouvez créer des packages entiers sur un thème en particulier et vous le publiez à destination des personnes qui vont avoir des chaînes YouTube. La niche suivante, c'est les Lightroom presets. Alors ça veut dire en fait pré-réglage de Lightroom. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lightroom est un logiciel Adobe, je crois, de retouche photo et peut-être même vidéo, mais je vais pas dire de bêtises, je n'en sais rien, je pense que c'est surtout pour les photos. Et en fait, des pré-réglages pour Lightroom, c'est des filtres qu'on va mettre sur les photos et qui vont leur donner un certain mood, une certaine ambiance. Donc vous voyez un petit peu à l'écran à quoi ça ressemble et donc en fait vous allez chercher vous-même sur le logiciel Lightroom quelque chose d'esthétique, à ajouter plus de couleurs, à ajouter plus de contraste, à ajouter une couleur en particulier qui se fond dans l'image et vous créez vous-même vos pré-réglages et c'est ça que vous vendez. Donc là vous vous adressez plutôt à la fois aux créateurs mais aussi aux photographes. Il existe une version pour ordinateur qui est payante et une version pour smartphone qui est gratuite. Et vous voyez que je crois que la plupart des créateurs ici mettent à chaque fois que c'est disponible sur les deux. Donc faites bien attention que ce soit à la fois compatible sur les deux médias. Ensuite, on a les Instagram Highlights qui sont les couvertures de stories sur Instagram. Donc vous voyez en fait c'est ces fameuses petites bulles que vous avez tout en haut des profils où on a à chaque fois des thèmes. Donc par exemple, vous pouvez avoir un album voyage, un album cuisine sur votre profil. Eh bien, vous allez mettre une petite image pour illustrer ce que c'est. Eh bien, c'est tout simplement ça. Donc vous allez créer juste les images qui sont ici tout au-dessus et qui se mettent sur le profil Instagram. Après, c'est un produit qui est tellement facile à produire que je vous conseille ici de viser plutôt la quantité et de viser des bundles qui sont vraiment très gros parce que la compétition souvent va déjà proposer des très gros bundles, donc vous devrez un peu vous aligner avec ce genre d'offre ou monter encore plus en qualité et faire des choses vraiment différentes. Alors là, vous pouvez vous permettre de mettre un peu moins en quantité. Ensuite, on a le mot-clé Etsy Banner qui veut dire bannière pour Etsy. Donc ici, c'est des créateurs qui vont faire des bannières dans le bon format pour Etsy pour que ça s'adapte exactement comme il faut. La plupart du temps, ces créateurs vont également produire les logos et parfois même tout ce qui est lié à Instagram. Donc vous voyez ici, on a les couvertures de story à la une et des petits PDF qui sont assortis au reste pour que le vendeur ait vraiment une identité visuelle qui va se refléter sur ses réseaux sociaux et sur Etsy. Mais après, en termes de quantité, on n'a pas l'air d'être sur une niche où il y a énormément, puisque ici, vous voyez, par exemple, il y en a 16, ici, il y en a 10, ici, il y en a 11, 16, enfin, c'est le même, 15. Donc voilà, on n'est pas sur une niche où il faut produire des templates où il y a 200 bannières dans un produit pour dire d'être compétitif avec les autres. Vous pouvez encore y aller mollo avec le nombre de bannières que vous allez présenter. On a ensuite le mot-clé Social Media Icons qui signifie icône pour les réseaux sociaux. Et ce sont généralement des icônes qui se présentent comme ça. Donc vous voyez, c'est des symboles très simples pour qu'un créateur qui veut illustrer ça, je sais pas moi, sur un flyer ou sur une carte de visite par exemple, il puisse mettre son numéro de téléphone, le lieu où il habite, son adresse, etc. Et généralement, toutes ces petites icônes vont se présenter sous PNG. Je pense que c'est un des formats qui est le plus utilisé. Mais n'hésitez pas à regarder, à voir ce que les autres concurrents font pour vous aligner également sur cette offre. Avant de continuer, je fais une petite coupure pour vous parler de ma masterclass sur Etsy. Si vous vous lancez sur Etsy et que vous vous demandez réellement si c'est une plateforme qui est faite pour vous avec tout ce que vous entendez autour de vous, je vous ai fait une vidéo complète qui reprend tous les mythes et les rumeurs que vous pouvez entendre autour de vous sur Etsy et je démêle le vrai du faux. Je vous donne aussi les 5 étapes clés de ma méthode prouvée que j'utilise pour monter chacune de mes boutiques et celle de mes élèves. Et à la fin de cette masterclass, vous saurez exactement si Etsy en vaut la peine pour vous ou si au contraire, ça vaut pas la peine d'y perdre son temps. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je continue cette vidéo avec le thème des enfants.
et on démarre avec le premier mot-clé qui est baby shower menu. Donc ça va être menu pour les baby showers. Si vous ne savez pas ce que c'est des fêtes qu'on fait avant la naissance de l'enfant pour essayer de deviner son sexe, etc. C'est souvent quelque chose qui se fait en famille ou avec l'entourage de la future maman. Et c'est en fait une fête prénatale, si vous voulez. Les enfants et tout ce qui concerne cet univers, c'est quelque chose qui est quand même souvent saturé sur Etsy. C'est pour ça que j'ai été dans les baby showers, parce que tout ce qui était baptême, etc., ça commençait à être compliqué. Et j'ai vu que les menus pour les baby showers étaient encore tout à fait abordables. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler si ça intéressait plusieurs personnes d'entre vous. Ensuite, on a les flashcards templates. Alors ça, en fait, c'est des cartes mémoire pour enfants. Vous voyez, c'est les jeux memory. Donc vous voyez, c'est un jeu de mémoire où on a à chaque fois 2 paires par image et on doit retourner toutes les cartes et on doit essayer à chaque fois quand on tombe sur une carte de retrouver la même carte dans le jeu en essayant de se souvenir où on l'a déjà retournée. Et donc les flashcards en général, donc pas spécialement que pour les enfants, ça peut être pour les adultes aussi. Elles sont très recherchées et elles sont pas encore trop compétitives. Et donc, vous regardez les thèmes que vous trouvez déjà. Regardez aussi dans les outils de recherche, il y a des thèmes en particulier sur lesquels vous pourriez faire vos memory cards. Et donc, ce sera généralement des cartes que vous allez faire de manière digitale, donc en PDF, et que les personnes vont imprimer eux-mêmes sur du papier cartonné pour pouvoir jouer à ce jeu. Ensuite, on a tout ce qui est core template. Donc, en fait, c'est tout ce qui va être template de corvée. Donc ça, en général, ça s'adresse plutôt aux enfants, mais ça peut s'adresser aussi aux personnes qui ont du mal avec le ménage, je suis dans le tas, des personnes aussi qui ont peut-être des troubles de la concentration et qui n'arrivent pas à avoir un planning vraiment de nettoyage précis. Voilà, donc ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, mais en général, c'est quand même un petit peu plus pour les enfants. Et donc, c'est des listes où on va mettre des tâches à faire. Donc, ça va être vider la machine à laver, nettoyer l'évier, des choses comme ça, et avec où on marque chaque semaine ce qu'on a fait. Ensuite, on a IVF journal, qui signifie en fait en français journal de FIV, donc pour ceux qui sont en train de faire de la fécondation in vitro. Et donc en fait, c'est un journal où la maman et peut-être même le papa, donc le couple en général, va pouvoir noter les dates clés, des informations qui sont importantes pour la suite et pouvoir vraiment tenir un journal de comment s'est passée cette aventure de FIV. Ensuite, on a quelque chose d'hyper mignon qui sont les Grandparents Journal. Donc en fait, c'est des journaux pour les grands-parents. À la base, je m'attendais à avoir uniquement une sorte de journal où les grands-parents allaient noter quelque chose qui est destiné à l'enfant pour plus tard, quand il sera en âge de comprendre peut-être les mots qu'ont voulu lui adresser les grands-parents. Mais en fait, ça s'adresse aussi parfois sous une autre forme, c'est-à-dire que les grands-parents vont parfois noter les petites choses mignonnes ou les petites choses rigolotes que faisaient leurs petits-enfants et qu'ils vont le noter dans le journal. Donc par exemple, ça, mignonne petite chose que mes petits-enfants ont fait ou dit. Voilà, donc vous avez les deux côtés que vous pouvez faire et je trouve ça super mignon. En tout cas, c'est une bonne idée, j'y avais jamais pensé. Et puis on passe au thème suivant qui n'est pas un thème très réjouissant, mais il n'empêche que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas encore beaucoup de vendeurs et c'est pas trop étonnant parce que c'est le thème funéraire. Sur Etsy, les occasions de toutes sortes sont hyper prisées, donc pour les mariages, les baptêmes, les baby showers comme je vous l'ai dit, les naissances, il y a quand même déjà la compétition, les mariages n'en parlons pas, mais alors le thème funéraire n'est pas encore pris d'assaut. Bon, je suis pas trop étonnée, c'est pas le thème le plus gai du monde, mais il n'empêche que si ça ne vous dérange pas de travailler dans ce thème, vous devriez vraiment considérer toutes les petites niches que je vais vous dire maintenant parce que franchement, il y a encore bien moyen de s'installer, je pense, assez facilement. Alors pour ce premier mot-clé, on a faire part d'annonces de décès, donc Funeral Announcement Template. Et ça, bon, vous allez voir, c'est des templates qui sont généralement assez simples, avec des couleurs très neutres, noir et blanc, ou alors un petit peu des fleurs parfois. Et on propose à la fois des formats papier, mais aussi souvent maintenant des faire-part virtuels, puisque vous imaginez bien que quand quelqu'un décède, on a très peu de temps pour prévenir de quand est l'enterrement ou la crémation. Donc généralement, il est plus facile d'envoyer ça par message. Et puis on a Funeral Prayer Card, qui est en fait une carte de prière funéraire. Donc ça, c'est
typiquement, je pense, le genre de choses que vous allez distribuer à l'église ou dans votre lieu de culte pour encourager les gens à faire cette prière pour la personne qui est décédée. Donc là, typiquement, vous êtes obligé de laisser la possibilité au client de modifier ce template. Et la plupart du temps, ça va être sur Canva, c'est ce que tout le monde connaît. Ensuite, on reste vraiment toujours dans le même thème, mais on a remerciements funéraires. Donc ici, on va remercier les personnes qui ont envoyé leur sympathie, leurs condoléances ou qui sont venus à l'enterrement ou la crémation. Et ça va être la plupart du temps des cartes, comme vous le voyez, toujours assez simple. Moi, franchement, si je me lançais dans cette niche, j'aurais quand même envie d'essayer de faire quelque chose d'un peu différent des autres parce que je revois toujours la même chose qui revient. Donc ça peut être bien de faire la même chose, mais ça peut être bien aussi de tester et de faire quelque chose de différent, voir si ça n'attire pas les gens de voir autre chose. Ensuite, on a Funeral Signage, qui va être en fait toute la signalétique qu'on va pouvoir retrouver autour du domaine funéraire. Donc comme vous le voyez ici, on a des sortes de livres d'or qui vont être imprimés ensuite par la famille. On a aussi des portraits comme ça qui sont en fait des genres de panneaux de bienvenue. En fait, c'est l'équivalent des panneaux de bienvenue de mariage, mais pour les cérémonies funéraires. Et on va avoir tout ce qui est petits panneaux à mettre sur la table pour encourager à laisser un petit mot ou un petit panneau où il va être marqué « Servez-vous » pour des mouchoirs ou des choses comme ça. Et pour terminer ce thème pas très chouette, mais à fort potentiel, on a tout ce qui va être Grieving Journal. Donc là, c'est des journaux de deuil. Donc c'est pour n'importe qui est affecté par le deuil. Si vous avez besoin de remplir ça pour vous sentir mieux, de noter les souvenirs avec la personne aimée ou même des exercices à faire peut-être pour se sentir mieux, eh bien c'est ce genre de choses que vous allez fournir aux clients. Le thème suivant, c'est le thème de la religion. Donc on commence par ce mot-clé qui est Bar Mitzvah, invitation, enfin invitation en anglais, donc qui est invitation de bar mitzvah. Et donc ici, à nouveau, c'était un peu comme pour les baby showers, ça se présente à la fois en format papier, à la fois en format digital. Et je vous conseille, si vous faites ce genre d'article, de proposer les deux à chaque fois par article. Comme ça, c'est très souple pour la personne. Et si la personne aime le design de votre invitation, elle peut se dire qu'elle peut aussi bien l'imprimer que l'envoyer comme ça par message. On a ensuite ce mot-clé Islam Wall Art Printable, qui est donc tout ce qui va être affiche à imprimer ou en tout cas art mural en rapport avec l'islam. Donc ici, vous avez à la fois des trios d'affiches, comme on le voit souvent dans les affiches. En général, on a toujours des affiches qui sont proposées par 3. C'est un format assez vendu. Et on a aussi complètement des gros bundles, mais je doute que ce soit des bundles uniquement consacrés à l'islam, non. Où vous avez aussi des peintures plus singulières qui sont proposées toutes seules. On a également Catholic Prayer Printable, qui sont donc des prières catholiques à imprimer. Je suis certaine que ça existe pour les autres religions. Donc ça, c'est vraiment pour une religion en particulier. Et donc ça, c'est des petites cartes que les gens vont imprimer pour faire des prières. Je vois comme ça, en passant vite fait, que c'est apparemment pas mal pour les enfants. Mais il y a aussi des formats qui sont un peu plus pour les adultes et qui se raccrochent à nouveau à cette niche funéraire. C'est un petit peu lié, hein. Ensuite, on a Bible Template, donc tout ce qui va être template lié à la Bible. Donc il y a des gens qui veulent pouvoir suivre leur évolution dans la lecture de la Bible. On a la même chose d'ailleurs pour le Coran et qui souhaitent noter au fur et à mesure de leur lecture des pages qu'ils veulent pouvoir relire ou des réflexions à avoir, des prières à faire. Donc pour tout ça, ils vont tenir un genre de journal. Et dans ce journal, ils vont noter tout ce qu'ils souhaitent en rapport avec leur lecture. Et pour terminer cette niche dans la religion, on a le journal de dévotion, Devotion Journal, qui va être ici des journaux à nouveau utilisés pour prier, pour vénérer un Dieu, pour être dans une aventure spirituelle. Et c'est quelque chose aussi qui va être utilisé pas mal pour tout ce qui va être les périodes de jeûne. Si cette vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce, à vous abonner et à partager cette vidéo avec d'autres vendeurs sur Etsy si vous en connaissez. Ça me permet toujours de voir quelles sont les vidéos les plus aimées et quel genre de contenu vous voulez que je fasse un petit peu plus. Et puis on entame le domaine de l'immobilier avec le premier mot-clé qui est Moving Checklist. Donc en fait c'est une checklist de déménagement. Donc en fait là c'est une simple checklist où vous allez noter soit comment la personne doit s'organiser pour déménager, est-ce qu'il y a des astuces que vous avez envie de lui partager, et aussi vous allez noter toute la liste des affaires qu'on peut prendre dans une maison pour que la personne puisse être sûre
qu'elle a bien classé dans les bons cartons les affaires ensemble. Ou alors vous allez également proposer un planning d'organisation à la personne pour qu'elle puisse être prête le jour du déménagement en faisant des petites caisses tous les jours, mais aussi en l'aidant à s'organiser par carton pour qu'elle puisse retrouver ses affaires une fois arrivée dans la nouvelle maison. Et puis ça, c'est une checklist dont la personne aura sans doute besoin quand elle sera installée dans sa nouvelle maison, puisque c'est a renovation checklist. Il n'y a pas d'accent, donc ne faites pas attention à ça. Checklist de rénovation. Donc ici, on va prodiguer des conseils et des checklists pour que la personne puisse s'organiser dans la rénovation de sa maison. Ça va également aider la personne à savoir combien elle va devoir mettre de côté pour ses travaux, combien elle doit budgétiser au final. Ensuite, on a le Buyer questionnaire qui est en fait le questionnaire client, et j'ai remarqué que c'est surtout utilisé pour la niche de l'immobilier. Donc en fait c'est un formulaire que les agents immobiliers proposent à leurs clients qu'ils doivent remplir pour mettre en fait est-ce que vous cherchez une maison avec combien de pièces, est-ce qu'il faut une salle de bain, 2 salles de bain, en fait toutes les caractéristiques qu'ils ont besoin pour leur nouveau logement afin que l'agence immobilière puisse faire les recherches. Toujours un petit peu lié à ça, on a le Buyer Brochure Real Estate, donc la brochure client pour l'immobilier, où là en fait vous allez proposer à l'agence immobilière de faire une brochure pour eux. Donc vous voyez par exemple l'agence immobilière pourra mettre des photos de la maison dans cette brochure, mais elle pourra mettre également le nombre de mètres carrés, le nombre de pièces, etc., le prix. Vous faites le template de la brochure et après l'agent immobilier peut à sa guise le modifier pour chaque maison qu'il aura à vendre. On a aussi la niche du Real Estate Flyer, donc le flyer en rapport avec l'immobilier. Et donc ici, ça va être soit des flyers que les agents immobiliers vont mettre dans les boîtes aux lettres pour faire des toutes boîtes, où ils vont présenter une maison en particulier, ou alors des flyers pour présenter les services de l'agence immobilière. Et enfin, pour terminer, dans le domaine de l'immobilier, on a tout ce qui est Airbnb template. Donc ça, c'est une niche qui a vu le jour il y a quelques années maintenant sur Etsy, mais qui est encore assez jeune. Et ça va être tous les templates que vous allez pouvoir créer en rapport avec les Airbnb, donc pour aider les propriétaires de Airbnb à communiquer avec leurs clients, mais aussi à être professionnels. Donc par exemple, ça va être des livres d'or qu'ils pourront mettre dans l'entrée du Airbnb. Ça va être peut-être aussi des panneaux pour mettre voici le code du Wi-Fi, donc des petits posters que les personnes pourront mettre à l'intérieur de leur logement. Ça va être aussi tout ce qui est des cartes de visite, des flyers, etc. Vraiment, c'est large. Donc tout ce qui est les templates de Airbnb, en tout cas, c'est recherché. Ensuite, on a le thème de la finance, qui n'est certainement pas ma tasse de thé, mais je devais vous en parler parce que c'est un gros domaine sur Etsy, la finance. On a d'abord ce premier mot-clé qui est Invoice Tracker, qui sont donc les suivis de factures. Donc là, ça va être soit pour les petits business ou alors aussi pour les particuliers qui veulent s'organiser et payer leurs factures de manière, organisée et à temps pour pas avoir de rappel. Donc voilà, généralement, ça va être plutôt des tableaux Excel. Donc là, ça se présente sous une forme un petit peu différente avec, comme vous le voyez, des graphiques, des petites statistiques. Donc si vous vous débrouillez bien en Excel, ça peut être quelque chose qui est très chouette à réaliser. Toujours dans les factures, on a Invoice Template qui est template de facture. Donc ici, vous allez vous adresser plus particulièrement aux commerçants, aux entrepreneurs, à tous les métiers qui doivent facturer quelque chose à leurs clients. Vous proposez un template en particulier où la personne pourra adapter ce template à ses écritures, avec son logo, etc. Et vous aurez un bon produit au final. Ce template peut être modifié sur Word, sur Canva, sur Excel. Ça, c'est à vous de voir dans quoi vous avez envie de vous spécialiser, ce que vous maîtrisez le mieux aussi. Mais vous verrez des vendeurs qui font dans les 3 outils. Et puis dans la finance, on a aussi tout ce qui est liste de prix. Donc bien là, vous allez voir que ça va être très large puisque ça va être pour toutes les personnes qui peuvent proposer leurs services ou la vente de biens de nouveau. Donc vous allez avoir ici dans les mariages, ici il y a même un menu de restaurant. Oui, forcément, c'est vrai que c'est une liste de prix. Il y a aussi tout ce qui va être pour les instituts. Essayez de regarder peut-être les domaines qui sont les moins saturés là-dedans pour vous lancer à la base dans quelque chose qui est encore un petit peu moins concurrentiel que le reste et proposer des articles que les gens recherchent mais qui sont moins trouvés. Et pour terminer ce thème finance, on a le expense template, donc tout ce qui est template de dépenses. Donc ici, ça va être un petit peu similaire à tout ce qui est suivi de facture puisque les templates de dépenses et de revenus, ça peut être lié aux templates de suivi de facture aussi. Donc à voir si vous avez envie de faire des bundles ou vraiment à vous concentrer uniquement sur des templates de dépenses. Pour les personnes qui ont du mal à gérer leur budget, à savoir où elles en sont dans le mois dans leurs dépenses, comme ça leur permet vraiment d'un coup d'œil de voir combien elles ont déjà dépensé le 15 du mois par exemple. Ensuite on entame le domaine du business. Donc ici on va être plutôt, je dirais, dans les petits business, les créateurs de contenu, les services, tout ça. Donc tous ceux qui ont besoin d'outils pour leur business.
Donc, on a d'abord le Appointment Planner, qui est en fait le planning de rendez-vous. Donc ça, c'est pour toute personne qui a des clients à nouveau et qui a des rendez-vous, bien sûr, hein, parce que toute personne qui a des clients n'a pas forcément des rendez-vous. Mais ici, voilà, c'est vraiment un planning de rendez-vous pour pouvoir s'organiser. Ça peut être digital, ça peut être à imprimer, ça c'est vous qui voyez. Pour la suite, on a un mot-clé qui est plus large, qui est freelance template. Donc là, ça va être tout ce qui va être template pour les freelances, à leur destination en tout cas, à leur usage. Et je pense que ça va partir dans tous les sens parce que ça peut être des templates pour tous les outils que les freelances peuvent utiliser. Donc voilà, c'est très large, mais n'hésitez pas de nouveau à vous servir de Sales Samurai pour regarder les plus petits marchés et qu'est-ce que vous pouvez exploiter et qui est le mieux à faire dès le départ. Ensuite, on a le catalogue template, donc les templates de catalogue. Je pense que c'est clair pour tous ceux qui vendent des produits, je pense en particulier. Si j'avais su que ça existait, sincèrement, j'en aurais acheté un depuis longtemps parce qu'en fait, pour ma société, je devais faire des catalogues à chaque fois en début d'année pour présenter les nouvelles collections. Et je les faisais moi-même sur Canva, mais franchement, c'était hyper galère. Si j'avais su que ça existait, je l'apprends aujourd'hui, je suis vraiment dégoûtée. Et donc voilà, là, vous allez créer des catalogues pour mettre en valeur des articles et des produits sur un certain thème. Ensuite, on a Invitation Mockup, qui sont tous les mock-ups qui concernent les invitations. Si vous ne savez pas ce que c'est, un mock-up, c'est une maquette numérique, donc une maquette digitale, qui est utilisée pour illustrer un produit qu'on n'a jamais produit de manière physique. Donc par exemple, imaginons que vous faites des invitations digitales sur Canva. Si vous voulez les mettre sur Etsy, vous allez devoir les illustrer. Et pour ça, vous n'allez pas les imprimer pour les prendre en photo. Vous allez utiliser ce qu'on appelle un mock-up, qui est ceci en fait. Vous voyez par exemple le premier. Vous allez mettre votre image de votre invitation ici dans le modèle et ça va s'intégrer normalement assez bien. Donc on a des mock-ups où on superpose les choses et on a des mock-ups où ça s'intègre. Donc ça a un peu à voir comment vous voulez travailler. Et puis enfin, dernier mot-clé de ce thème business, on a tout ce qui est giveaway templates, qui sont en fait des templates de concours. Donc là, ça va plutôt être pour que les créateurs puissent communiquer sur leur réseau qu'ils font un concours. Donc ça va être des templates de posts et de stories, mais uniquement en rapport avec les concours. Et puis on entame le thème outils et applications parce qu'il y a tellement d'outils maintenant sur Internet et c'est souvent des petites niches où il n'y a pas encore grand monde que je me suis dit que je devais vous faire d'office un thème là-dessus. On a d'abord les templates Notion. Donc en fait, Notion, c'est une application de prise de notes. Je l'utilise tous les jours, je pense. Franchement, c'est hyper pratique. Je l'utilise beaucoup pour m'organiser pour les vidéos que je vais publier ici sur YouTube. Je vous en parlerai d'ailleurs un jour sur la chaîne, je pense. Et avec Notion, on peut faire énormément de choses. Et donc, si vous arrivez à bien vous débrouiller et à créer des templates là-dessus, bien vous pouvez les vendre. Ensuite, on a les Pomodoro Planner qui sont en fait les plannings Pomodoro. Pomodoro, c'est une technique qui est en fait un système de gestion du temps où en fait la personne doit travailler X minutes avant de s'arrêter et puis de reprendre. En fait, c'est des sessions de X minutes. Je sais plus exactement combien c'est. La méthode Pomodoro, c'est une méthode qui est connue, je pense, mondialement et que beaucoup les freelances et les entrepreneurs, etc. connaissent pour améliorer leur productivité. Donc, si vous avez envie de faire des planners là-dessus pour que les gens puissent se chronométrer et être plus productifs, eh bien, n'hésitez pas. Ensuite, on a tout ce qui est Gmail template. Donc, tous les templates qui ont rapport avec la Gmail. Évidemment, ce que vous allez retrouver le plus, c'est tout ce qui va être les signatures d'email. Mais il y a aussi des templates de mail. Donc, des newsletters, par exemple, qui vont être faites. Donc, voilà, tout ça, vous allez retrouver dans cette niche en particulier. Et puis, on a tout ce qui est template pour l'application Keynote. Keynote, c'est une application qui est sur Apple et c'est un outil de présentation, en fait, pour créer des présentations. Donc voilà, si vous vous débrouillez bien avec cet outil, que vous le maîtrisez, n'hésitez pas à faire des diaporamas complets que la personne pourra modifier à sa guise pour faire ses présentations. Et puis pour terminer ce thème des outils et des applications, on a tout ce qui est template Evernote. Alors en fait, Evernote, c'est un logiciel où on peut mettre des notes, des images et des vidéos. Ça ressemble un petit peu à Notion. Donc en fait, c'est un outil pour s'organiser. Ensuite, on entame le thème sport et nutrition. Alors pour commencer, on a le Fitness Goal Tracker qui est le suivi d'objectifs fitness. Alors je pense que le terme fitness désigne le sport en général, donc ça va pas forcément être pour ceux qui font uniquement du fitness. Mais donc en fait c'est un suivi d'objectifs sportifs, je pense, où les sportifs vont pouvoir noter les temps qu'ils font, les objectifs qu'ils se mettent pour la fin d'année, à plus court terme aussi. Peut-être aussi lier ça à l'alimentation avec le nombre de calories qu'ils veulent consommer par jour, etc.
Et puis on a le running goal, donc en fait ça c'est les objectifs de course à pied. Ça va être pour toutes les personnes qui soit sont loin dans leur parcours sportif et qui veulent se donner vraiment des objectifs en vue de faire une course de X kilomètres par exemple. Ou alors ça va être pour les très débutants qui se mettent à courir pour pouvoir se motiver, pour pouvoir se donner des objectifs en termes de date. Voilà, à cette date-là, je vais pouvoir courir 2 kilomètres. Eh bien, ils peuvent le faire avec un planning comme celui-là pour rester le plus motivé possible. Ici, pour ce mot-clé Fitness Spreadsheet, on reste un peu dans le même style que ce qu'on avait précédemment. Ici, ça va être tout ce qui est tableur pour le fitness. Donc, ça va être tout ce qui est organisation Excel ou Google Sheets, par exemple, pour faire du fitness. Donc, des plannings de sport, par exemple. Voilà, tout ça, en fait. Et puis, on a Weight Loss Journal, qui est un journal de perte de poids, où la personne va pouvoir noter ses objectifs de poids, combien elle veut perdre, en combien de temps. Vous pouvez faire des pages où vous mettez toutes les pesées qu'elle doit faire, des pages aussi avec des recettes ou avec le nombre de verres d'eau qu'elle a bu par jour parce que ça aide à perdre du poids. Ça peut aussi être couplé facilement à un planning de sport puisque généralement perte de poids égale sport également. Et puis on a les cookbook journal. Alors si vous regardez mes alertes de niche, c'est une niche que je vous ai annoncée il y a 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus. Et donc en fait, c'est des templates de livres de cuisine, tout simplement. Donc ici, vous avez pas mal d'articles physiques, mais ça existe aussi en numérique, comme vous le voyez ici, par exemple, sur tablette ou ici à imprimer. Donc ici, de nouveau, vous vendez le template sur Canva et la personne va aller le modifier à sa guise pour qu'il corresponde exactement à ce qu'elle veut. Ensuite, on entame le thème de la santé. Donc pour commencer, on a ce journal qui est le Diabetic Journal. Donc ici, c'est pour toutes les personnes qui sont diabétiques, comme vous vous en doutez. C'est généralement des journaux où elles vont pouvoir noter à intervalles réguliers leur taux de sucre et leur glycémie pour contrôler tout ça et pour pas faire de malaise. Mais ça peut aussi inclure du coup tout ce qui va être un peu alimentaire et vous pouvez y joindre à ça par exemple des conseils de cuisine, des recettes ou des conseils pratiques. Ensuite, on a Chronic Illness Planner qui signifie planning de maladies chroniques. Les maladies chroniques, c'est toute une niche entière sur Canva. Il ne faut pas sous-estimer ça parce que c'est quand même quelque chose qui est très vaste. Ça se retrouve également dans tout ce qui va être t-shirt en POD, les tasses et tout ça. J'ai remarqué en tout cas qu'aux États-Unis, tous ceux qui ont des maladies chroniques veulent le montrer sur leurs vêtements et se soutenir entre eux ou soutenir quelqu'un qui a une maladie chronique. Et donc voilà, il y a vraiment tout un business derrière. Et donc vous pouvez faire des templates en rapport entièrement avec les maladies chroniques où les personnes peuvent noter leurs symptômes, quand ils apparaissent, à quelle fréquence, etc. pour les aider à pouvoir dégager un diagnostic. Avant-dernier mot-clé de ce thème, on a le Illness Tracker, qui est donc le suivi de maladies. Donc ça, c'est généralement pour soit également ceux qui ont des maladies chroniques, mais ça peut être aussi pour ceux qui ont une immunité qui est un petit peu défaillante ou un petit peu faible, qui tombent souvent malades et qui veulent noter à quelle fréquence ils tombent malades pour se souvenir des dates, qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont pris comme médicaments, etc. Et puis enfin, pour clore ce thème, on a le Anxiety Worksheet, qui est donc une feuille de travail pour l'anxiété. L'anxiété, c'est un pas en plus que le stress, donc c'est vraiment une maladie qui peut s'installer. Et donc on vend des plannings et des journaux de travail entiers pour pouvoir faire des exercices pour apprendre à combattre l'anxiété et la dépression ici, comme vous le voyez. Et pour finir, le dernier thème que j'ai choisi pour cette vidéo, c'est le thème scolaire avec 2 petits mots-clés. Donc il y a d'abord le Diploma Template. Pareil, je vous l'avais présenté dans une niche numérique il y a pas longtemps, mais il est tellement intéressant à faire que je me suis dit que j'allais vous le remettre. Donc en fait, c'est tout simplement des templates de diplôme. C'est un article assez simple et surtout facile à fabriquer. Et enfin, dernier mot-clé, c'est le Degree Template. Je sais pas comment ça se dit, mais en bref, ça veut dire le template relatif à l'obtention d'un diplôme. Donc ici, ça va être très large. On va avoir aussi bien les templates de diplôme, mais on va avoir aussi, vous voyez, tout ce qui va être tag pour la remise de diplôme, donc pour dire merci. On a aussi les panneaux de bienvenue qu'on va mettre à l'entrée d'une fête qui est faite pour l'obtention d'un diplôme. On a les invitations aussi, donc c'est tout ce qui est les templates autour de l'obtention d'un diplôme, c'est très large. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez vu un thème qui vous intéressait en particulier? Et pour la prochaine vidéo qui sera dans, je sais pas moi, 1 an, quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a un thème en particulier que vous voudriez que je creuse et qui apparaîtrait dans la vidéo? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous retrouve comme d'habitude dimanche. En attendant, prenez soin de vous et belle semaine entre-temps. Salut!